Salut YouTube, c'est Céricman03lier. On se retrouve aujourd'hui pour parler des news de Yu-Gi-Oh! Donc tout ce qui va se passer dans l'avenir du metagame et une nouvelle sortie de cartes. Donc voilà, ça faisait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour faire une analyse de changement de metagame, tout ce genre de choses. Donc voilà, donc 2015 est commencé. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, je pense, cette année, même si le metagame est assez costaud, vraiment très très fort avec les nouveaux pendulums, tout ce qui est Shadow. Il y a vraiment un très très haut niveau. Mais malgré ça, il va y avoir quelques petits changements qui vont arriver. Chaque extension apporte un petit plus. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a vraiment des archétypes qui sont sortis au début de septembre qui ont vraiment tout bouleversé dans le metagame. Donc je pense à Shadow, Satellar Knight, Burning Abyss et Clifford, qu'il va pas y avoir encore de changement. Donc voilà. Donc comme vous le savez, il y a eu le deck de structure héros qui est sorti et la dernière extension The Secret Eternity. Donc ces deux extensions ont apporté un petit plus à Yu-Gi-Oh! Et je pense au deck héros. Donc Masked Hero est devenu très jouable, très metagame. Et aussi au nouvel archétype volcanique qui est aussi devenu très méta avec la carte piège, Volcanic Rocket. Il va y avoir aussi Infernoid, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Necrod, bien sûr. Voilà. Et il y a eu aussi un deck que j'ai beaucoup aimé avec le deck Héros et Infernité, Héros masqué et Infernité, qui tombe très très bien, je trouve. En plus, avec la nouvelle extension où il y aura la Holder, la fusion, ça va vraiment donner quelque chose de très sympa avec un mélange de decks complètement improbable. Parce que j'aime les mélanges de decks comme Gishki Erratique, et là nous avons Infernité et Héros masqué. Donc voilà, c'est des petits mélanges d'archétypes que j'aime beaucoup et que je pense que ça va donner aux joueurs envie de jouer des decks très fun et très sympa à jouer, que des archétypes bien bruts comme Clifford, Shadow, Stellar Knight et tout fourbi. Donc voilà, donc on va parler de 5 extensions qui vont sortir cette année, 5 extensions en plus des boosters, qui voilà, selon moi vont faire que le metagame soit un peu plus, enfin que les Yu-Gi-Oh sont encore un peu plus inattendus. Donc on va commencer avec The Secret Force qui va sortir au mois de février, donc dans 2-3 semaines. Donc voilà, donc c'est une extension, comme vous le savez, qui aura des archétypes Necros, Spirit Beast, archétype aussi sympa, et Hermit Yokai. Donc voilà, ça va être une extension que tout le monde attend avec impatience, donc surtout pour Necros, c'est un archétype que tout le monde attend, voilà, qui est vraiment très très fort. Donc c'est les reprises de Trishula, Orioniac et tout Fourbi. Voilà, j'ai rien à dire. Spirit Beast c'est aussi sympa, et Hermit Yokai c'est un archétype de l'animé qui peut aussi qui est aussi sympa. Ouais. Voilà, donc deuxième extension, ça va être Premium Gold, donc 2015, qui va sortir au mois de mars. Donc c'est une extension assez originale. Donc on va retrouver la réédition de BLS, de Trishula et des 5 parties d'Exodia. Donc peut-être que Trishula au mois d'avril va être édité, parce que BLS il a été repassé à 1 juste après sa réédition dans Gold de série 4. Donc peut-être que Trishula reviendrait dans le metagame, parce que les synchros, voilà, n'ont plus trop la cote. C'est beaucoup les Xyz qui sont extrêmement présentes et un peu les pendulums. Voilà, même si un petit retour des synchros avec Hero et Shadow, les synchros, un petit retour des fusions avec Shadow et Hero, les synchros n'ont vraiment plus trop la cote en même temps. Voilà, donc Gold Premium, grosse édition selon moi. Voilà. Troisième édition de l'année qui va sortir début avril, c'est TCG Superstar avec toutes les cartes qui ont été éditées exclusivement en Corée et au Japon. Donc on attend les archétypes comme ça va apporter beaucoup de support pour les archétypes comme Bête Cristalline, Chronomal, Galactique,
On attend évidemment Holder, la carte Superstar qui est sortie en Corée. Super extension. Il va y avoir aussi les Séraphins étoiles qui vont encore apporter un petit plus à tout le metagame. Donc ça aussi c'est très fort, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Quatrième extension de l'année, donc c'est Dragon of Legend. Il va y avoir la version, le 2 avec Krita, donc plein d'archétypes, enfin plein de cartes de l'animé qui vont sortir. Donc voilà, on avait eu quelques perles comme Soul Charge, Ice Hand, Fire Hand, Courrier Bandit, Mathématicien, des petites perles qui voilà, on va encore en retrouver cette année. Ça a vraiment apporté un petit plus au metagame. Et en plus avec les CG Superstar, ça va être un truc de full metagame. Donc voilà, Dragon of Legend 2 qui devrait sortir fin avril, je pense. Et la dernière extension de l'année, ce sera la réédition, je pense. Ce sera, enfin en plus dans les 5 éditions que je prévois, ça va être Battle Pack 4, bonne réédition, 200 cartes qui je réédite, ça permet de les avoir, voilà. C'est très bien aussi. Donc voilà, donc le metagame va être très varié, même si ces decks là comme Volcanic et Infernité Hero seront tier 2 parce que pas tier 1 évidemment, parce que le méta est vraiment très haut, on vise très haut dans Yu-Gi-Oh ces derniers temps là. Ça rappelle un peu celui de 2012 avec Raditz et Windup. Donc voilà. Dimanche prochain il va y avoir un WCQ à Châteauroux, dimanche 8 février. Donc pour ceux qui ne pourront pas y aller, il y en aura un autre le 17 mai. Voilà, dimanche le 17 mai, et j'essaierai de faire des deck profile à l'occasion, s'il y a des petits trucs à faire assez sympas, je ferai 2-3 deck profile pour un peu marquer le coup. Donc voilà, c'était une petite vidéo de news très sympa pour analyse de metagame. Si vous l'avez aimé, je vous invite à liker ma page Facebook CédricMaron03 Allier ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et ciao tout le monde.